staying up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town, skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous partage notre brunch du dimanche pour un moment de détente, un dimanche convivial à partager avec ceux qu'on aime et qui est composé de délicieuses recettes faciles à faire. Je vous montre juste après ça. C'est parti, pour une meilleure organisation, j'ai préparé ma pâte à pancakes la veille. Donc j'ai cassé 2 œufs dans un saladier, j'ai ajouté 40 g d'eau froide et je fouette le tout. J'ajoute 200 g de yaourt nature. Je mélange à nouveau et après j'ajoute de la farine. Donc 200 g de farine, 20 g de sucre et une cuillère à café de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. J'ajoute aussi un sachet de levure chimique et il vous reste plus qu'à mélanger le tout. À savoir, il n'y a pas besoin de temps de repos, vous pouvez les faire cuire immédiatement ou bien filmer et réserver au frigo pour le lendemain. Ici j'ai noté la lettre P, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, et il vous reste plus qu'à les faire cuire dans une poêle bien chaude huilée. J'en profite pour vous proposer de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines recettes et liker pour m'encourager. Lorsque vous voyez l'apparition de petites bulles à la surface, c'est le moment de les retourner. Et regardez-moi cette épaisseur, cette pâte à pancakes, c'est la meilleure au monde. Et là, comme vous voyez, j'ai essayé une technique avec 2 cure-dents pour les retourner. Une fois tous mes pancakes terminés, je passe à la déco. Et la deuxième recette des gaufres croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Pareil, j'ai préparé la pâte à l'avance, donc la veille. Je casse 3 œufs dans mon saladier. Ensuite, j'ajoute 60 g de sucre et une cuillère à café de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. Je fouette bien le tout. Ensuite, j'ajoute 350 g de farine en 2 temps et 200 ml de lait, pareil, en 2 temps. J'ajoute un sachet de levure chimique. Veillez à bien mélanger énergiquement afin d'éviter les grumeaux. Ensuite, je vais ajouter 100 g de beurre fondu.
Pareil pour les gaufres, vous pouvez les cuire directement ou bien filmer et laisser reposer toute une nuit au frigo. Et voilà, n'oubliez pas de noter l'initiale afin de ne pas vous tromper avec la pâte à pancakes. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Et direction la cuisson au gaufrier. Vous allez huiler les deux faces du gaufrier et verser une bonne louche de pâte et refermer. Personnellement, ce que je fais, c'est que je retourne mes gaufres parce que ce gaufrier là, je trouve qu'il ne cuit pas assez bien sur le dessus. Voilà. Belle recette. Et voilà, des super gaufres super croustillantes à l'extérieur et bien moelleuses à l'intérieur. Et maintenant, je passe à la décoration. Et maintenant, je vais remplir mes verrines de fromage blanc et granola. Voilà, donc du coup, j'ai mis du fromage blanc en dessous, du granola, un peu de miel et des fruits. Si vous voulez une recette de granola maison, elle est sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans la description. Et maintenant, je passe au salé. Je vais réaliser des croissants au jambon de dinde et fromage à tartiner. Je vais découper une pâte feuilletée en 8 parts égales et je vais former mes petits croissants. Une fois mes petits croissants formés, je les place sur une plaque de cuisson. Puis je les badigeonne d'un jaune d'œuf et je les parsème de graines de sésame blanches. Une fois que c'est fait, je les enfourne dans mon four préchauffé à 180 degrés, 20 minutes environ, ça dépend des fours à surveiller. Et voilà ce que ça donne. Il vous suffit de les garnir de fromage blanc, jambon de dinde et salade et le tour est joué. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my... Et maintenant, je passe au toast avocat saumon et crème de mozza et tomate basilic. Je commence par trancher dans le sens de la longueur une baguette ou un pain ciabatta ou le pain de votre choix. Je place mes tranches de pain sur une plaque de cuisson à l'enfour, 180 degrés, 5 à 10 minutes, juste histoire de les toaster. Vous pouvez aussi les toaster dans une poêle ou dans un grille-pain. J'ai maintenant réalisé la crème de mozza, donc je commence par déchirer une mozzarella entière du bout de mes doigts. Ensuite, je vais ajouter 20 centilitres de crème liquide et je vais venir écraser le tout à l'aide d'une fourchette.
Et aussi une précision, vous inquiétez pas, je vais mettre tous les ingrédients de toutes les recettes et bien détaillées dans la description. Et voilà ce qu'on obtient, une bonne crème de mozza que je vais saler, poivrer. Et voilà, du coup, je vais bien mélanger le tout. Et n'oubliez pas de sortir votre pain du four, ne pas l'oublier, c'est important. Et ensuite, je vais passer à la réalisation de mon concassé de tomates que je vais mettre juste au-dessus de mes toasts de crème mozza. Donc j'ai mis une gousse d'ail, une tomate, des feuilles de basilic que je vais hacher très finement. Si vous êtes sensible à l'ail, n'en mettez pas, c'est pas un problème. Et pareil, je vais passer à l'assaisonnement, sel, poivre, un petit filet d'huile d'olive et mon petit concassé de tomates est prêt. Et pour mes toasts avocat saumon, je vais placer un avocat entier dans un bol. Je vais venir l'écraser à l'aide d'une fourchette. Ensuite, je vais saler, poivrer et mettre un petit filet de jus de citron. Ensuite, un filet d'huile d'olive et je mélange bien le tout. Et voilà, et maintenant je vais passer au montage de mes toasts. Et je termine avec un petit filet d'huile d'olive, de crème de balsamique et une feuille de basilic. Et qu'est-ce que serait un brunch sans plateau de fromage et charcuterie? Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé le mien. Your life, your lips to my lips, saving my life. I'll be your anchor when you go down. Don't you wanna die? Hey, let's do our things. Goosebumps over my body when we jump in. I think I'm drowning. If I stay Et le plein de couleurs et de vitamines, je vous montre comment j'ai réalisé mon petit plateau de fruits. Et voilà, j'espère que ce petit brunch du dimanche avec nous vous a plu et ces idées recettes surtout vous auront donné des bonnes idées. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes. Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi.
'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by?